Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 septembre 2023, je vais y arriver, et je vais vous présenter un jeu de cartes. Voilà, donc moi je l'ai pris pour ma fille qui s'intéresse, comme moi quand j'étais jeune, à la cartomancie. Mais bon, moi quand j'étais jeune, c'était beaucoup plus compliqué, hein. Voilà, j'ai 45 ans, hein, je vous le dis, je n'ai pas du tout honte de mon âge, au contraire. Et quand on était, enfin moi à mon époque, c'était très compliqué de comprendre déjà le don de la voyance. Voilà, je ne comprenais pas tout. Mon papa, lui, il est médium, ma grande tante aux Antilles est médium. Sauf que mon papa ne m'en a jamais spécialement parlé, il me disait juste qu'il faisait des rêves et des cauchemars et que ça se réalisait. Voilà, lui c'était plus dans ce domaine-là et il n'a jamais voulu utiliser ce don-là, il en avait plutôt peur parce que lui voyait plutôt les catastrophes qui allaient arriver et c'était plutôt quelque chose de pas agréable, on va dire. Donc souvent au cours de ma vie, il me disait il va se passer ça pour toi, ou t'inquiète pas, tu vas avoir ça, ou tu vas avoir ton bac. Voilà, il me disait les choses comme ça, mais parce qu'il le ressentait, mais il voulait pas s'en servir. C'était quelque chose qu'il voulait pas se servir. Et moi, quand j'ai eu ce don-là, c'est arrivé par des rêves prémonitoires quand j'étais plus petite, des choses que j'ai vues enfant qui m'ont perturbée, et je pense que j'étais médium spirit enfant, je le suis toujours, hein, mais j'ai coupé tout ça parce que j'ai vu des choses qui m'ont fait peur à l'âge de 6 7 ans. Quand vous voyez des choses qui vous réveillent la nuit et qui est un peu comme dans le style, vous savez, le film Sixième Sens, voilà. Vite, vite, vous bloquez tout ça inconsciemment en fait, et voilà. Donc moi tout ça je l'ai repoussé jusqu'à mes 14 15 ans où tout est un peu ressorti d'une autre façon, et c'est les cartes qui m'ont permis de comprendre ça et en parler autour de moi, et voilà. Et donc j'ai acheté à l'époque un jeu de 32 cartes, enfin j'avais un jeu de 32 cartes normal, et j'ai vu que j'avais un livre qui datait de je sais pas d'où, qui venait de je ne sais pas d'où. Des fois, des choses comme ça sont mises sur votre chemin. Dans la bibliothèque de mes parents, il y avait un livre comment tirer les cartes de 32 quoi. Et donc j'ai un peu regardé ça vers 14 15 ans, je me suis intéressée. Et du coup, j'ai acheté à ce moment-là mon premier oracle, comme je vous le dis, c'est l'oracle de Béline. Donc, c'est pas celui-là, mon oracle de Béline, quand j'étais petite, je l'ai encore, hein, je l'ai gardé, mais j'utilise un peu plus neuf pour pouvoir vous faire les tirages parce que le mien est dans un état lamentable. Donc, ça, je le garde. Et après, donc, j'ai pris un petit jeu de 32 cartes, donc je vais vous présenter celui-ci. Et après, j'ai acheté, comme vous le savez, le tarot persan. Et j'avais le tarot de Marseille aussi qui ne m'a pas du tout parlé, comme je vous ai expliqué la dernière fois. Et que j'ai. D'ailleurs, je sais même pas où il est, ce tarot de Marseille. Il a dû finir dans une poubelle, le pauvre. J'aurais fait de le donner, mais enfin bon. Voilà. Et donc, là, je vais vous présenter ça parce que du coup, le jeu de 32 cartes, il faut apprendre les cartes. Voilà. Il faut apprendre les cartes et il faut apprendre la signification des cartes les unes à côté des autres. Ce qui est assez complexe, je vous l'accorde, surtout quand on commence un peu à vieillir et que, voilà, c'est des choses, c'est pas inné, hein, le jeu de 32 cartes. Hein. Autant les oracles, pour moi, c'est quelque chose d'inné, sinon vous n'avez pas le don. Les oracles, c'est compliqué de se tirer les cartes avec des oracles, ou alors faut tout lire, tout apprendre et tout, c'est quand même assez compliqué. L'oracle de Béline, moi, il m'a parlé de suite parce que les images en fait me parlent. Voilà, il y a le petit mot sur le côté, mais le petit mot ne veut pas tout dire. Là, on a le hasard, mais c'est aussi une roue de fortune qui vous apporte la renommée. Vous avez la tête couronnée là, qui peut représenter quelqu'un d'important. Vous avez des ailes qui veut représenter peut-être une certaine liberté. Vous voyez, là, vous avez les honneurs. Ça veut dire que peut-être qu'on vous accorde les honneurs, mais aussi peut-être que vous pouvez être fier de vous par rapport à votre travail, même si vous ne réussissez pas. Vous voyez, et ça peut aussi représenter une tête couronnée. Donc, chaque carte veut dire des choses. Vous voyez, là, j'ai encore la tête couronnée. Ça peut représenter quelqu'un d'important. Chaque carte veut dire quelque chose et veut dire aussi autre chose avec la signification, tout ça. Donc ça, moi, les oracles, c'est pour ça que ça me parle, parce que c'est des images, j'ai pas besoin d'apprendre tout un tas de trucs à côté. Donc là, j'ai trouvé ce petit oracle, ce petit jeu de cartes, où tout est expliqué. Donc ça s'appelle carte la voyante,
Tirez les cartes sans être cartomancienne, d'accord? Donc là, sur le côté, c'est marqué Amour, Santé, Richesse. Donc c'est de chez Grimaud. Ça vaut, je l'ai payé 9 € à Leclerc Loisirs, vous voyez. Et vous l'avez, alors je l'ai vu à la FNAC, je l'ai vu sur Amazon, pour ceux qui commandent sur Amazon, hein, il y a des fois on n'a pas trop le choix parce qu'on habite loin et qu'on ne peut pas trop se déplacer. Je l'ai vu aussi, où est-ce que je l'ai vu? Oh, j'ai une petite carte la voyante, vous voyez. Je l'ai vu aussi, sur, comment ça s'appelle? Une boutique en ligne aussi, je ne me souviens plus du nom. Enfin bon, donc vous allez voir, hein, franchement, voilà. Donc le dos, c'est marqué Amour, bonheur, santé, richesse. Et c'est marqué Jeu personnel à ne pas prêter afin de préserver le fluide acquis par l'habitude et la manipulation. Donc ça, on le sait, quand on est cartomancienne, on ne prête pas ces jeux. Par contre, quand vous venez tirer les cartes chez une cartomancienne, vous pouvez lui tirer les cartes, vous pouvez choisir les cartes. Il y en a qui ne le font pas. Moi, c'est quelque chose que je fais. Les gens qui viennent me voir, voilà, tirent les cartes eux-mêmes, hein. Je ne tire pas les cartes pour eux, comme je le ferais quand on est en guidance audio ou visio ou autre, hein, par téléphone. Donc là, en fait, c'est génial parce que chacune des cartes est notée. Donc là, je vais prendre la meilleure carte du jeu, hein, donc on va la prendre à l'endroit. Voilà. Donc c'est la joie. Donc moi, j'ai un petit souci, c'est que je fais ni à l'endroit ni à l'envers. C'est-à-dire que moi, pour moi, c'est tout à l'endroit. Je ne fais pas parce que c'est à l'envers et que c'est négatif. Non, c'est mon truc à moi. Je ne me prends pas la tête. Il y a des cartes qui sont assez négatives comme ça, je trouve. Donc, moi, pour moi, j'utilise qu'à l'endroit. Donc, là, vous avez la joie. Donc, près, c'est marqué. Donc là, la joie, le 9 de cœur, à l'endroit. Près de roi, dame ou valet, conquête prochaine, succès amoureux. D'accord? Près des autres cœurs, bonheur en famille ou amitié nouvelle. Près du trèfle, joie venant de rentrées d'argent importantes et inattendues. Près du carreau, grand succès en affaires, réussite en compétition ou amélioration sensible, situation. D'accord? Vous avez compris? Près de l'as de pique ou 8 ou 9 de pique, vous voyez, tout est expliqué. Autre pique, tout est bien décrit. Et bien sûr, là, vous avez renversé, si vous voulez faire renverser, c'est la déception. Près de roi, dame ou valet, petite déception sentimentale. Autre cœur déconvenu ou au sujet des parents. Voilà. Donc vous avez, vous voyez, à l'endroit ou à l'envers. D'accord? Donc toutes les cartes sont notées. Donc si vous ne voyez pas de près, vous chaussez vos lunettes, parce que c'est quand même écrit petit, hein, c'est de la taille d'un jeu de 32 cartes. Hein, donc voilà. Regardez comme c'est super. Donc avec ça, vous pouvez... Alors du coup, comme là, elles se lisent à l'endroit, à l'envers, donc vous pouvez mélanger comme ça. Vous voyez? Hop, hop, hop. Alors moi j'adore le dos bleu turquoise comme ça, je trouve ça super beau en plus. C'est très lumineux avec des petits cœurs et tout, j'adore. Voilà. Donc après vous mélangez, vous battez. Comme là elle se lise celle-ci à l'endroit et à l'envers, hein, comme vous le souhaitez. Voilà. Et vous pouvez poser une question, par exemple, est-ce que l'équipe de rugby de France va gagner ce soir contre la Nouvelle-Zélande? Bon, je l'ai fait hier, mais dans le doute, on peut recommencer aujourd'hui. Hein. Voilà, on peut demander ça. Hein, d'accord. Bon, je l'ai consacré, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein. Donc on me dit qu'en tout cas, ils auront beaucoup de soutien. Hein. D'accord? Beaucoup de soutien de personnes autour d'eux. Voilà, on a des personnes bienveillantes autour d'eux. Et là, jeune homme brun sérieux. Donc l'équipe est sérieuse, on me dit. Hein, d'accord? Donc là, vous tirez et vous pouvez faire la croix, tout simplement. Donc moi, la croix, c'est pas pour contre. Hein, moi, c'est passé présent, comme vous le savez, si vous me suivez. Donc allez, est-ce que l'équipe de France de rugby va gagner contre le match contre la Nouvelle-Zélande, voilà, en ce vendredi 8. Non. Bon, hein, voilà. Non, déception, regardez. Bon, allez. Ok, j'ai compris, j'ai retenté, hein, mais... Donc non, bah non, malheureusement, ils ne vont pas gagner. Donc là, si vous voulez interpréter, donc moi ici, moi c'est le passé, donc c'est une proposition, c'est des contrats, c'est le contrat de travail, c'est le contrat, c'est le travail pour aller jouer, hein, pour faire les matchs. Là, j'ai la maison, le foyer pour moi présent, ça voudrait dire en fait... l'équipe de France, voilà, c'est notre équipe à nous, notre foyer à nous, notre équipe à nous, d'accord. Idée générale, donc on va avoir des bonnes nouvelles, c'est-à-dire que pour moi, ils vont quand même faire un bon match, c'est ce que je disais hier. Donc celle-ci, par exemple, vous pouvez la recouvrir, hein.
Vous pouvez mettre une autre petite carte à côté si vous voulez avoir plus... Ouais. Bon, c'est pas des bonnes nouvelles. Voilà, j'ai recouvert par rapport à cette équipe de France. J'ai messager, porteur de bonnes nouvelles, mais là j'ai petite nouvelle, contrariété, colère. Donc là, c'est des nouvelles contrariantes, des nouvelles qui vont nous mettre en colère parce voilà, on sera pas très content, on va dire. Et là, à côté du carreau, donc vous voyez 7 de carreau à côté du carreau, voyez, autre carreau, déception et contrariété dans le travail. Donc là, c'est déception et contrariété dans leur travail qui est de jouer pour les rugbyman. Là, en réalisation, malheureusement, j'ai tiré le cœur à l'envers. Ici, on a bien la déception pour les hommes bruns et voilà, pour les hommes et les jeunes hommes. Et parce qu'on va être... là, j'ai homme méchant, menteur, traître. Mais moi, j'ai les hommes méchants. C'est l'équipe des Nouveaux-Zélandais, des All Blacks. Ils sont méchants avec nous parce qu'ils ne nous laissent pas gagner. Et là, au milieu, j'ai retard, obstacle, contretemps. Donc, il faut l'avoir comme obstacle. Il faut voir ça comme ils vont nous bloquer, nous empêcher de gagner. D'accord? Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Hein, et puis que cet oracle vous a plu. Donc, moi, si je l'ai acheté, ce n'est pas spécialement pour moi. Quoique je l'utiliserai peut-être de temps en temps parce que des fois... je me souviens pas trop des cartes les unes à côté des autres, je ne les interprète pas spécialement comme ça, mais c'est pour ma fille. Voilà, comme je vous dis, comme elle s'intéresse à ça. Et si vous, justement, vous voulez débuter dans la cartomancie, et si vous êtes jeune ou même plus âgé, et que ça vous intéresse, et que vous avez du mal à reconnaître ou à retenir les cartes les unes à côté des autres, voilà, c'est un super support parce que justement, ça va pouvoir vous permettre de répondre aux questions de votre entourage. Malheureusement, vous ne pourrez pas trop répondre à vos questions à vous, c'est ce que j'expliquais. Nous sommes des cordonniers mal chaussés. On ne peut pas trop se tirer les cartes, on ne peut pas trop se répondre à nous-mêmes. Nous sommes obligés d'aller voir des voyants. Et encore, si les voyants arrivent à répondre pour nous. Voilà. Mais voilà, c'est un petit jeu super sympa. Voilà, 9 euros, vous voyez. Alors, je l'ai vu à 7,50 € même. Hein. Donc, entre 7,50 € et 10 balles, on va dire. C'est vraiment un petit truc que vous pouvez faire plaisir à quelqu'un qui est autour de vous et qui s'intéresse à la cartomancie et qui veut débuter là-dedans et qui a du mal à peut-être à trouver, à savoir s'il est fait pour ça. Donc voilà, petit jeu tout simple, sympa et pas trop cher. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Je vous ferai d'autres tutos sur d'autres oracles quand j'en rachèterai d'autres. Là, je crois que j'en ai beaucoup, j'en ai une vingtaine. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'aime bien tous les utiliser. Voilà, et si vous voulez une petite guidance personnelle, n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisse parler, vous pouvez laisser votre message, je vous recontacte quelques temps après, vous inquiétez pas. Donc pour moi, une guidance téléphone ou en visio, pour l'instant, c'est 50 €. Je dépasse toujours un petit peu, ne vous inquiétez pas, on prend le temps de répondre à toutes vos questions. 3 questions sur 3 sujets différents, c'est 30 €. Et une question sur un sujet, c'est 25 €. Je fais tout le tour de cette question-là. Voilà. Et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.